Pilote Zoo à base, paré au décollage. Zou, je suis en train de tapisser et tu pourrais... Désolé, papa, mais là, je peux pas t'aider. Il faut que je monte son journal à papy, tout de suite. Ah, ça tombe bien. Je préfère que tu ne me déranges pas car je suis très occupé. Tiens, papy, voilà ton journal. Oh, merci, Zou. Papy, pourquoi est-ce que tu reçois un journal tous les jours? Parce qu'il est différent chaque jour. Comme ça, je peux découvrir tout ce qui s'est passé la veille, comme qui a gagné un match de foot, ou ce qui s'est passé dans le monde. Comment ils peuvent le savoir? Il y a des gens qui travaillent pour les journaux qu'on appelle des journalistes. Ils écrivent des articles sur des sujets intéressants qui sont ensuite imprimés et assemblés pour composer un journal. Comme cet article-là, par exemple. Le brave Benji combat les brigands. Ça, c'est la manchette. Quelques mots qui attirent ton attention pour t'inciter à lire l'article. Des cambrioleurs se sont introduits dans le musée la nuit dernière, mais une habitante du quartier, Madame Marie-Rose Spiegel, passait dans les parages avec son chien Benji. Quand les cambrioleurs sont sortis du musée avec un tableau très célèbre, Benji les a empêchés de fuir jusqu'à l'arrivée de la police qui a immédiatement arrêté les criminels. Sans Benji, a déclaré Monsieur Maléchance, le directeur du musée, notre musée aurait perdu une œuvre d'art de grande valeur. Mais le courageux Benji nous a sauvé la mise. Waouh! Bravo, Benji! Oui, il y a plein d'autres nouvelles comme ça dans le journal, mais c'est toujours l'information la plus importante et qui figure en première page. Hé! Je crois que ça me plairait d'être... comment t'as dit? Journaliste? Oui, journaliste! C'est ce métier-là que je voudrais faire quand je serai grand. Pourquoi ne pas t'y mettre tout de suite? Il te suffit d'avoir un carnet et un crayon. Tu peux commencer ton journal aujourd'hui, si tu veux. Oui, je vais l'appeler la Gazette de Zou. Génial! Oh, Zou, avant de commencer ton journal, peux-tu apporter à Nanou les gants que je lui ai tricotés? D'accord, mamie. Dès que j'aurai mon carnet de journaliste. Mon Zou, pourquoi est-ce que tu es si pressé tout à coup? Je cherche des sujets pour la Gazette de Zou. C'est le nom de mon journal. Oh, bravo! Eh bien, j'espère que tu vas trouver des choses intéressantes à... Oh. Poc! Ah, j'ai un sujet pour mon premier article. Un oiseau change de couleur. Et que penses-tu de un oiseau vert oblige maman à recommencer complètement son gâteau? Oui, mais je préfère mon titre à moi. Poc! Tout va bien, papa? Oui, oui, ça peut aller. Poc a volé vers moi et a failli renverser mon pot de colle à tapisserie. On est vraiment passé à 2 doigts de la catastrophe. La tapisserie de papa a frôlé la catastrophe. Oui! Ça fera un bon article. Zou vient de lancer son propre journal. Oh, je vois!
Mais là, pourquoi Poc, il est tout blanc? Bah, qu'est-ce qu'il a? Je t'expliquerai plus tard. Il faut que je trouve d'autres sujets d'articles maintenant. Dites, je peux aller voir si tout va bien chez Monsieur Zoé? Oui, d'accord, Zou. Bonjour, Zou. Je ne vois rien qui puisse faire un article intéressant, Zou. Tu crois que tes lecteurs s'intéresseraient aux erreurs de livraison? Non. Moi, j'ai un sujet pour ton journal, Zou. Hier soir, des aliens se sont téléportés de la planète Zbig et ils m'ont téléporté jusqu'à leur vaisseau. Et ils étaient tout verts et tout gluants et ils avaient des yeux d'insectes et des des antennes et... Zach, tu ne serais pas en train de mélanger la réalité avec le film qu'on a regardé hier soir? Oh, peut-être. Je voulais juste t'aider, moi. Merci, Isaac. Merci, Monsieur Zoé. Je ferai mieux d'y aller. Je dois trouver d'autres sujets pour la Gazette de Zou. Voyons ce que j'ai pour l'instant. Pas grand-chose, en fait. On dirait qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Allons, Zinnia chérie, calme-toi. Ce n'est qu'un... Un énorme ver rose tout dégoûtant. Je déteste les vers. Fais quelque chose. Une écolière en colère contre les vers. Et je pourrais même faire une illustration. Alors, Poc, qu'est-ce que tu en penses? Il ne fait pas vraiment peur, ce ver. Merci de ton aide. J'ai promis à Nanou de l'emmener faire quelques courses. Tiens, bonjour, mon petit Zou. Alors, il avance, ton journal? Oui, j'ai déjà trouvé quelques titres d'articles. Un oiseau change de couleur. La tapisserie de papa frôle la catastrophe. Invasion d'aliens. Enfin, presque. Une écolière en colère contre les vers. Enfin, encore rien de très spectaculaire. Oh non! Nanou? Mon monte-escalier. Je suis bloquée. Chérie, le monte-escalier de Nanou. Non. Ça va? Oui. Attends, Nanou, je reviens tout de suite avec mes outils. On dirait qu'il y a aussi du grabuge en bas. Oh là là. Oh. Est-ce que tout va bien? Il y a eu un incident? Non, rien de grave. Ça va aller. Juste une question, que s'est-il passé? Mais oui! C'est ça, j'ai trouvé le sujet de mon article. Écoutez tous. Comment une maison se retrouve sans dessus-dessous à cause d'un monte-escalier bloqué? Que s'est-il passé en bas? Oh, rien de bien grave. Bon, je vais jeter un œil à ton monte-escalier. Voyons voir. Ah! Alors, voilà ce qui t'a bloqué. Mamie a demandé à Zou de te donner ça tout à l'heure. Oh, mais qu'est-ce que c'était? Cet article doit absolument figurer en première page de la Gazette de Zou. Il me manque plus que le titre. Que dirais-tu de pas de sortie pour Nanou à cause d'un tricot? Tu as laissé tomber un de ses gants sur le rail du monte-escalier tellement tu étais pressé d'écrire ton journal. Ah non! Alors tout est ma faute. Oh, je suis vraiment désolée. Allons, mon grand, tu t'es emballé un peu vite, voilà tout. Mon petit Zou, il paraît que tu es journaliste maintenant. Pourquoi ne viens-tu pas me montrer ce que tu as écrit? Si tu veux, Nanou. Mais je dois d'abord aider à ranger tout mon bazar. Encore pardon, tout le monde.
Une famille a été frappée d'une série de catastrophes à cause d'un jeune zèbre qui a laissé tomber un gant sur les rails d'un monte-escalier. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre. C'est un très bon article de journal que tu as rédigé, Zou. Je crois que tu as bien mérité quelques délicieuses fraises. Et ceci. Personne ne peut échapper au tout-puissant vaisseau Spargan. À l'attaque! Taka 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 ta, pou pou, pou, piou, piou. Attention, feu à volonté. Pou. Pou, pou. Oh, Oh. attention! Ah, Poc, tu te caches derrière un champ de force zébroïde. Attention, Zou! Bon, Zou, quand tu auras fini, tu m'aideras dans le jardin, j'ai des graines à planter. Tu veux bien? Non, merci. Nous, les Spargans, on ne s'intéresse pas au jardinage. Oui, j'arrive. Zelda, Zinnia, venez entrer. Oh, c'est Zinnia. Vite, cache-toi. Le temps de prendre mon sac et on pourra aller faire les magasins. Est-ce qu'il est là, Zou? Je veux lui montrer mes nouveaux pas de danse. Pointé, plié, pointé, fermé. Pointé, plié, pointé, fermé. Je suis sûre que Zou adorerait voir tes nouveaux pas de danse, Zinnia. Mais je ne crois pas qu'il... Oh, le voilà. Zou. Oh, bonjour, tante Zelda. On va faire les magasins. Tu veux venir? C'est chouette de faire les magasins, hein, maman? Oh oui, ma chérie. Non, j'ai promis à papa que je l'aiderais à planter des graines dans le jardin. Désolée. Peut-être que toi aussi, tu préfères rester dans le jardin avec Zou, Zinnia. Berk, non. Je n'ai pas envie de me salir. Je veux aller faire les magasins. Comme tu veux, ma chérie. Et voilà, on va bientôt pouvoir planter les graines. Il n'y a plus qu'à faire quelques petits trous pour les mettre dans le sol. Tu veux bien aller les chercher, s'il te plaît, Zou? Wow, attention, Zou. Hé, ce sont mes graines. Allez, oust. Oh, regarde, ils mangent toutes les graines. Ce n'est rien, mon chéri. Je vais aller en acheter d'autres chez Monsieur Zoé, pendant que toi, tu vas te débarbouiller. D'accord. Et soudain, le public se tait alors que David, le canard casse-cou, va tenter de battre le record du monde de plongeon de canard. Un quadruple saut périlleux arrière de 500 millions de mètres. Ouais, il a réussi. Le voilà acclamé par la foule en délire. Yaha! Tout va bien, Zou? Oh, coucou, papy. Ça va. David a battu le record du monde. Et moi, je me suis débarbouillée. Je m'étais couvert de terre dans le jardin en aidant papa à planter des graines. Ah, c'est le genre de choses qui arrivent quand on travaille dans le jardin. C'était la faute des oiseaux. Ah oui? Quels oiseaux? Ceux qui ont mangé nos graines. Avec papa, on plantait des graines. Mais les oiseaux les ont toutes mangées. Oui, c'est vrai que les oiseaux en raffolent. Tu sais ce qu'il te faudrait? Un épouvantail. Un épouvantail? Chouette! Mais c'est quoi un épouvantail?
Ben, c'est une sorte de grande poupée habillée avec des vieux vêtements que l'on met dans le jardin pour effrayer les oiseaux. Waouh! Mais où est-ce qu'on peut en trouver un? On va le fabriquer. Ouais! Comment? Suis-moi, tu vas voir. Voyons. On va avoir besoin de grands bâtons. Comme cela? Ah, parfait. Et il nous faut un peu de ficelle. Voilà. Bon, et maintenant, comment allons-nous l'habiller, cet épouvantail? Hein? Ah, voilà le genre de chemise qui donnera de l'allure à notre épouvantail. Et un pantalon. J'ai trouvé un chapeau. Fais-moi voir. Bonne idée, ce chapeau devrait faire peur aux oiseaux. Tu crois? Maintenant, on n'a plus qu'à finir notre épouvantail, hein, papy? C'est vrai, Zou, tout à fait d'accord. Bon, il nous faut encore un sac et quelque chose pour le rembourrer. Voilà, comme ça. Je suis sûre que ça effraiera les oiseaux. Viens voir, papy, j'ai fini. Oh, 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 oh. Si ton masque ne les effraie pas, rien d'autre ne leur fera peur. Tiens, papy. Poc, viens, on a fini. Poc, où es-tu passé? Désolé, Poc. Mais non, n'aie pas peur. Ce n'est rien que notre épouvantail. Je crois qu'on peut même appeler ça un épouvant-poc. En tout cas, on est sûr qu'il fonctionne. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver le bon endroit où le mettre. Allez-vous-en! Arrêtez de nous voler nos graines! Oh, Zou, mais c'est toi? Oui, c'est mon épouvantail, t'as vu? Alors si ça n'effraie pas les oiseaux, moi je ne sais pas ce qui peut leur faire peur. Il est où, Zou? Je veux lui montrer Sylvia, ma nouvelle poupée. Oh, il ne doit pas être bien loin. Il est sûrement en train de jouer dans le jardin. Zou? Mon Zou! Je suis dans le jardin! Voilà, j'en étais sûre. Allez, va le rejoindre. Oh, chouette. Allez, Sylvia, on va chercher Zou et on pourra jouer aux princesses. Je serai la reine et toi, tu seras une princesse. Et Zou pourra être notre fidèle. Maman! Zinnia, chérie, que se passe-t-il? Là-bas, il y a un gros monstre effrayant. Zou, qu'est-ce qui s'est passé? Zinnia a eu peur. Regardez. Oh, c'est un
épouvantail. Un épouvantail? Oui, Zou et moi l'avons fabriqué pour empêcher les oiseaux de venir manger les graines. Vous auriez pu nous prévenir. Pauvre Zinnia, Lévia, ma chérie, c'est l'heure de rentrer à la maison. Maintenant, à cause de toi, Sylvia est toute sale. Je suis désolée, je ne voulais pas effrayer tout le monde. Je sais, oui, seulement les oiseaux. Mais l'espace d'un instant, j'ai vraiment eu peur. Il faut dire que cet épouvantail est drôlement effrayant. Mais il n'est pas aussi effrayant que moi. Papy, regarde ma peinture. Oh, elle est magnifique, Zou. Toi aussi, tu as peint quelque chose, Elzé? Un tigre. Dis donc, il a l'air drôlement féroce. Vous avez entendu? Oui, ça venait du parc. Si on allait voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a un concours d'art plastique. Il y a plein de gens là-bas. C'est peut-être pour le concours. Vite, allons enquêter. À l'occasion du 100e anniversaire de notre merveilleux parc, nous avons décidé d'organiser un grand concours d'art plastique que nous avons appelé « De l'art au parc ». Dans son œuvre, chaque artiste devra mettre en valeur le parc. L'œuvre d'art gagnante sera exposée dans une des galeries du musée de l'Hôtel de Ville pour que tout le monde puisse l'admirer. J'adore les arts plastiques. Si on participait à ce concours... Oh oui, j'aimerais tellement avoir une de mes peintures exposées. Maman! Maman! Oh, bonjour, Tante Zelda. Bonjour, Zou. Maman, regarde la peinture que j'ai faite. C'est vraiment excellent, Zou. J'adore toutes ces couleurs. Tu sais, Zinnia est particulièrement douée en art plastique. Elle est même la première de sa classe, n'est-ce pas, ma chérie? Il va y avoir un concours d'art au parc. Je veux y participer. Le gagnant aura son œuvre au musée. Un concours, tu dis? Moi aussi, je veux y participer et avoir une peinture au musée. On peut rentrer à la maison, maman. Il faut que je commence mon œuvre. Bien sûr, ma chérie, allons-y. Tu as raison, il vaut mieux que tu commences dès maintenant plutôt que d'attendre le dernier moment. Je pense que beaucoup de gens vont participer à ce concours, Zou. Tu as déjà une idée de ce que tu veux dessiner? Laisse-moi réfléchir. Une peinture, ce serait bien. Qu'en dis-tu, Puck? Bonjour, jeune Zou. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? J'ai besoin de peinture de couleurs vives, Monsieur Zoé. Fais ton choix. Tu veux peindre quelque chose de spécial? Oui, je veux faire une peinture pour le concours de l'art au parc. J'ai vraiment envie de gagner. Un concours? Oh, chouette! Je veux participer. Et gagner un prix. Zach adore les concours. Tout le monde veut participer au concours, Puck. Alors pour gagner, il faut que je fasse la plus belle peinture du monde entier. Salut, Zou. Zinnia? Tu peins la fontaine? C'est ce que j'ai fait. Regarde. Mais je n'ai pas réussi à peindre les papillons. Ils n'arrêtent pas de bouger. La peinture de Zinnia est fantastique, non? C'est pas étonnant, elle est première de sa classe. Je ne peux pas présenter la même chose que Zinnia. Il faut que je trouve une autre idée.
Tu as encore le temps de peindre autre chose, Zou. Mais il y aura déjà plein de peintures. Alors, si je veux gagner le concours, je dois faire quelque chose de différent. J'ai une idée. À la place d'une peinture, je peux faire une sculpture. J'en ai déjà fait à l'école. Ce sera super. Coucou, Zou. Salut, Zach. Zach a vraiment fait du très joli travail avec cette sculpture. Qu'en pensez-vous? Oui, elle est très réussie. Oh non. Et toi, Zou, qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'hésite encore. Allons-y, Zach. Zou a probablement encore beaucoup de travail. Si Zinnia a fait une peinture et que Zach a fait une sculpture, qu'est-ce que je peux faire? Il me faut un truc auquel personne n'aura pensé. Qu'est-ce que c'est, papy? Oh, ce ne sont que de vieilles poteries cassées. Ça fait sûrement des années qu'elles ont été enterrées. Il y en a vraiment beaucoup. C'est comme s'il y avait une mosaïque romaine sous le jardin. Je ne pense pas que ces poteries datent de la période romaine. Une mosaïque! Ce sera parfait! J'ai appris plein de choses sur les Romains à l'école. Ils faisaient des dessins en mosaïque avec des petits carreaux de couleur. Et avec mes gommettes, je peux faire pareil. Coucou, Zou. Ah, salut, Elzé. Regarde, j'ai fait ça. C'est une mosaïque. Tu sais, comme celle que les Romains fabriquaient. C'est vraiment très joli, Elzé. Je n'ai pas mis les papillons. Ils se sont envolés quand je me suis approchée. Est-ce que tu as fini, toi? Non, je ne sais pas quoi faire. Dépêche-toi, Zou. C'est demain, le concours. On se voit là-bas? Oui, on se voit là-bas. Il reste forcément une technique que personne n'a utilisée. Zou, tout le monde veut voir l'œuvre que tu vas présenter au concours de demain. Mais je n'ai rien à présenter, papy. Je n'ai que des choses à moitié terminées. Et je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Et si tu essayais d'utiliser toutes tes œuvres ensemble? Tu peux faire un collage. Mais ce ne sera pas joli. Tu peux essayer, tu es un artiste après tout. Oui. Ah! Allez, Zou, montre-nous. Et voilà! Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est censé être un paysage extraterrestre. Ah oui, on dirait des arbres martiens. C'est excellent, car c'est une création très originale, inspirée par tout ce que tu as vu dans le parc. Oh, bravo, Zou. Bienvenue à notre grand concours de l'art au parc. Je suis sûr que vous attendez tous de vous joindre à moi pour féliciter tous les artistes qui ont participé à la compétition. Avant que je n'annonce le grand gagnant, je vous rappelle que son œuvre sera exposée dans notre musée. Ce n'est pas de l'art, ça, Zou. Bonne chance. Maintenant que tous les concurrents sont présents, je vais pouvoir vous annoncer les œuvres que notre jury a sélectionnées. Quelle imagination. C'est gentil, Elzé. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous. Je crois qu'il va annoncer le gagnant. Le troisième prix du concours de l'art au parc est attribué à Zach. Youhou!
À la deuxième place, Elzé. Je suis deuxième. Et le grand gagnant dont l'œuvre sera exposée au musée pour que tout le monde puisse en profiter est... Zinnia. Je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure. Est-ce que ça va, Zou? T'inquiète pas, papy. Je ne pensais pas gagner, alors tu sais, c'est pas grave. Moi, j'aime mon œuvre. Et tu n'es pas le seul, regarde. Waouh, c'est drôlement joli. Les papillons ne s'en vont même pas. Ils adorent ton collage. Zou, le gardien du parc demande s'il peut garder ton collage. Comme ça, les papillons pourront en profiter et tout le monde pourra les admirer en train de voler dans le parc. Et on pourra venir dessiner les papillons quand on voudra. Oui, et en plus, tout le monde pourra voir mon œuvre. C'est encore mieux que si elle était dans un musée. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ce n'est pas juste. Il ne devait pas pleuvoir cet après-midi pourtant. On pourra pas aller au parc voir la parade d'Halloween. Je voulais montrer mon nouveau chapeau de sorcière. Je veux rentrer chez ma maman. Oh, si c'est ce que tu veux. L'ogre est-il passé par ici? Je ne crois pas, non. Mais quel ogre! L'ogre glouton qui a saccagé la cuisine et qui a filé avec les ingrédients dont j'ai besoin pour faire des pommes d'amour. Il a caché les ingrédients dans toute la maison. Ce qu'il nous faudrait, c'est un magicien et 2 sorcières très courageux pour retrouver les 4 ingrédients qui manquent. La cannelle, les pommes, le miel et... Ah oui, les bâtonnets, bien sûr. Il faut retrouver tous ces ingrédients et les donner à temps à mamie pour notre goûter spécial d'Halloween. Moi, je suis un magicien valeureux. Et moi, une sorcière très brave. Et moi, je suis la sorcière la plus courageuse du monde. Que la chasse d'Halloween commence. Allez-y. Moi d'abord. Zinnia, Attendez-moi. rien dans la salle de bain. Rien dans la chambre non plus. Ça ne m'étonne pas. Oh. L'ogre, il est passé par le salon. Allez. Attendez-moi. Oh, attention, Zinnia. C'est pour de faux. Hé, la cannelle. Oh, bien joué, Elzé. Tu as triché. Non, je ne crois pas, Zinnia. Elzé a eu de la chance, c'est tout. C'est moi qui ai trouvé la cannelle. Oh, bravo. Je retourne chercher le reste. Oh. Ah, le brave magicien et les courageuses sorcières. Entrez. La chambre.
Doucement avec les coussins, Zinnia. Non! Zinnia, fais attention! Oh, désolée, Zou. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? J'ai les pommes! Bravo, Zinnia. Je les ai vus en premier! Mais je les ai prises en premier! Ne sois pas triste. Je suis sûre que tu trouveras le prochain ingrédient. Oui, Elzé a raison. Mais ce n'est pas juste! Elzé a déjà trouvé un ingrédient et Zinnia aussi maintenant. Moi, qu'est-ce que j'ai? Rien du tout. Je ferais mieux d'abandonner. Un zèbre n'abandonne jamais. Et puis, il reste encore 2 ingrédients à trouver. Si tu fais de ton mieux, tu réussiras peut-être à les trouver tous les 2. Ce serait génial. J'ai trouvé les pommes. Et je suis sûre que c'est moi qui vais trouver le miel et les bâtonnets, toute seule. Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure façon de chercher. Je n'ai pas le temps de discuter. Oh! Zinnia! Ouvre la porte! Trop tard, elle est coincée. Ne vous inquiétez pas, je ne pense pas que l'ogre soit allé dans la chambre. Oui, youpi! Hein? Le miel! Trop tard, Zinnia! Merci, mon petit Zou. Mais il est bientôt l'heure de goûter et il me manque toujours un ingrédient. Alors, courageux petit sorcier, croyez-vous que vous trouverez les bâtonnets à temps? Oui! Facile! Il ne nous reste plus qu'à fouiller chez Nanou. Vite, par ici! Non, par là! Ici! 2 sorciers et un magicien cherchent dans tous Il n'y a rien. 2 sorciers et un magicien fouillent J'ai tout déjà le regardé monde. là où elles étaient. Ils tombent tout fous, ils rampent partout, ils sucent les genoux, mais ne font rien du tout. Attention, Zinnia! Deux sorciers et un magicien cherchent dans tous les coins. 2 sorciers et un magicien fouillent tous les recoins. Ils tombent tout fous, ils rampent partout, ils sucent les genoux, mais ne trouvent rien du tout. Pousse-toi, je vois rien. Et toi, arrête de me suivre. Il me semble qu'il devrait faire équipe. Faire équipe! Mais oui! Cherchons ensemble! Bonne idée. Ensemble, ce sera plus facile. Zinnia, ça ne sert à rien. On a déjà cherché partout. Eh oh! L'heure tourne et mamie vous attend dans la cuisine. Ah, mais oui! Vite! Viens, Zinnia. On est une équipe. Rien! Rien non plus. Rien. Là! Youpi! Bravo! Beau travail d'équipe, les sorciers.
Félicitations! Brave magicien et courageuse sorcière! Vous avez vaincu l'ogre! Car vous avez travaillé ensemble. Ils devaient faire équipe. Zinnia, je pense que c'est pour toi. J'ai gagné la chasse d'Halloween. Je suis la meilleure sorcière du monde. Oui, évidemment, ma chérie. Viens, rentrons à la maison. Ouah! L'ogre va manger toutes les pommes! Ah! Papy, t'es un ogre trop gourmand. Revenez! Reviens, papy! Elles sont pour nous, ces pommes d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Poc? Où es-tu? Poc! Tu n'as pas l'air très en forme. Non, tu ne vas pas bien. Tu ferais mieux de rester au lit. Je vais aller te chercher des graines et quelque chose à boire. Ensuite, je viendrai te lire une histoire. Je devrais plutôt prévenir maman. Elle saura quoi faire. Regarde, maman. Tu as raison, Poc n'a pas l'air d'aller bien du tout. Mais ne t'inquiète pas, mon Zou, ce ne doit pas être bien grave. Bon, je vais quand même prendre rendez-vous chez le médecin. On l'emmènera quand j'aurai déposé papa au travail. Viens. Vraiment? Merci beaucoup. C'est bon, c'est arrangé. Nous irons chez le docteur dès que je serai rentrée. Merci, maman. Sois sage. Pas d'inquiétude, j'y veillerai. Et s'il n'est pas sage, je le donnerai à manger au requin. Quel requin? Les requins affamés du lavabo de la salle de bain. Ils n'ont pas encore pris leur petit déjeuner. Moi non plus. D'ailleurs, j'ai une faim de requin. Je m'en doute. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Friture de verre, confiture de limace? Non, je vais plutôt prendre des têtards brouillés, s'il te plaît, papy. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Ah, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus de têtards ou des céréales, ça t'ira? Oui, c'est très bien, merci. Il faudrait aussi quelque chose pour Poc. Il est malade depuis ce matin. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Pauvre Poc. Maman m'a dit que ce n'était pas trop grave. Mais on va quand même aller chez le docteur quand elle sera rentrée. Poc, je t'apporte de quoi manger. C'est du millet, ton plat préféré. Poc? Poc, où es-tu? Poc? Poc? Papy, est-ce que tu as vu Poc? Il a disparu. Ah oui? Mais tu m'as dit qu'il ne se sentait pas bien. Justement, je dois absolument le retrouver. Poc! Poc! Poc!
Bonjour, Zou. Oui, bonjour, mamie. Je cherche Puck. Ah oui, mon chéri? Tu veux dire que tu cherches un oiseau avec un bec jaune et des plumes vertes et... Oh, ça ne va pas, Zou? Tu as un souci? Oui, Puck est introuvable. Et en plus, il est malade. Oh, eh bien, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais si jamais il passe par ici... Merci, mamie. Entrez. Non, Zou, je ne l'ai pas vu, désolée. Oh non, Nanou, je suis très inquiet. Il est malade depuis ce matin et... Allons, il faut que tu sois courageux. Je suis persuadée qu'il va très bien. Je l'espère, Nanou. Puck! 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 Où es-tu? Salut, Zou. Tu cherches quelque chose? Oui, Puck! Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Ah oui? Et où tu l'as vu en dernier? Il était dans mon lit. Il n'allait pas très bien ce matin. Maman a dit qu'on allait l'emmener chez le docteur. Ça a dû lui faire très peur, j'en suis sûre. Alors il a dû se cacher. Peut-être. Puck! 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 Elzé, tu es là? C'est l'heure d'y aller. Oui, j'arrive, maman. À tout à l'heure. Oui, d'accord. Comment ça, tout à l'heure? Je vais chez le docteur. C'est le jour de la piqûre. De la piqûre? Oh non, j'avais oublié. Oh. Mon Zou, tu es prêt? Allez, dépêche-toi. Je me prépare et on y va. Oui, maman. D'accord. Oh. Ah, une piqûre. Pas question qu'on m'enfonce une aiguille dans le bras. Je vais faire comme Puck. Je vais me cacher. Zou, je suis prête. Viens, on va être en retard. Mon Zou? Zou? Te voilà, Puck. On s'est cachés tous les deux au même endroit. Mon Zou? Vous êtes là tous les deux? Viens, faut y aller maintenant. Tu n'as pas à avoir peur du docteur, tu sais. Évidemment, ce n'est pas dans ton bras qu'il va te planter une grosse aiguille. Allons, Zou, ce n'est pas si terrible que ça. Si, c'est même encore pire. Tiens, Puck, tu vas venir avec nous. Comme ça, le docteur pourra t'examiner toi aussi. Ce ne sera pas long, mon Zou. Tu seras bientôt rentré à la maison. Je serai rentrée à la maison avec un trou gigantesque dans mon bras. Merci, docteur. Je t'en prie, Elsie. Ne t'inquiète pas, Zou. Elle est très gentille. Voyons voir. C'est à qui? Allez, c'est à toi, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, docteur. Assieds-toi là. Oh, mais c'est un magnifique oiseau que tu as là, Zou. Comment s'appelle-t-elle? Puck, et c'est un garçon. Oh, mais oui, bien sûr. Il est un peu malade. Zut. Dans ce cas, je ferais mieux de t'examiner, Puck. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te faire mal. Allez, viens. Viens avec moi. Viens. Tu devrais peut-être passer en premier. Tu montrerais à Puck qu'il n'a rien à craindre. Oui, d'accord. C'est très courageux de ta part de montrer l'exemple, Zou. Tu verras, c'est une toute petite piqûre. Je me demande dans quel bras il vaut mieux piquer. Parce qu'après, je risque de ne plus pouvoir m'en servir pendant plusieurs jours, hein? J'aurai un bandage? Est-ce que ça va me faire un gros trou dans le bras?
Voilà. C'est fini. Tu as vraiment été très courageuse, Zou. Tu as bien mérité une étoile dorée. Ça veut dire que... Ça y est, j'ai eu ma piqûre? Tu vois, tu n'as rien senti du tout. Maintenant, c'est ton tour, Poc. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. Je te le promets. Et en plus, après, on a une étoile. Le docteur a dit que tu avais juste un petit rhume, Poc. Tu dois boire beaucoup d'eau et bien te reposer. Non ? Papa, est-ce que ça va? Oh, je crois que je commence à être un peu enrhumé. Je pense qu'on devrait t'emmener chez le docteur. Non, c'est inutile, Zou. Ça ira sûrement mieux dans un jour ou deux. Écoute, papa, il ne faut pas avoir peur. Le docteur est très gentil, tu sais. Si tu veux, je peux venir pour te tenir la main. Merci, mon chéri. Et si tu es très courageux, tu auras peut-être une étoile dorée. Comme la mienne. T'as vu? Oh, vous êtes là? Tu es encore en train de lire ta bande dessinée, Zou? C'est le meilleur album. Capitaine Zap, le zèbre de l'espace, part en mission sur Mars. J'ai une idée. Nous aussi, on pourrait aller en mission sur Mars. Ça te dit, Elzé? Allez, dis oui. Oui, Zou, d'accord. On peut aller sur Mars. Ouais, hurrah! Hurrah! Mais d'abord, je dois encore dessiner 8 fleurs. Encore 8 fleurs? Ça va être trop long. J'ai une idée, les enfants. Elzé, si tu profitais de cette mission sur Mars pour dessiner des fleurs martiennes. Excellente idée, papy. Je suis sûre que les fleurs martiennes seront extraordinaires. Tu crois? Mais elle est où, cette planète? Tout là-haut dans l'espace. Et pour y aller, il va nous falloir une fusée. Mais tu peux me dire où est-ce qu'on va en trouver une, Zou? Eh bien, au super atelier de fusée de papy. Chouette! Waouh! C'est le même vaisseau spatial que le capitaine Zap. Mais il manque encore quelque chose. Oh? Oui! Ça y est! Je sais, des propulseurs! Regarde! Eh bien, voyons voir ce que nous avons comme propulseur en réserve. Ah, en voilà un. Génial! Ah, j'ai trouvé 3 propulseurs. Félicitations, papy, c'est un bon début. Mais tout le monde sait bien que le vaisseau spatial du capitaine Zap a 4 propulseurs. Alors nous aussi, il nous en faut 4. Votre première mission importante en tant qu'ingénieur de cette fusée, m'en rapporter un autre. À vos ordres! C'est parti, allons en trouver un! Un propulseur. Je ne suis pas sûre d'en avoir un. Si t'en as un, là! Vous parlez de ce propulseur-là? Je ne suis pas sûre que vous puissiez jouer avec celui-ci. Il reste encore un peu de produit vaisselle à l'intérieur. Mais c'est pour une mission super importante sur Mars. On y fera très attention, c'est promis. D'accord. Mais rapportez-le-moi quand vous reviendrez sur Terre. Merci, maman. Au fait, dites-moi les enfants, est-ce que par hasard vous auriez vu mon vase au cours de l'une de vos missions? Non, maman. Il était sur le rebord de la fenêtre tout à l'heure et maintenant il a disparu. On va ouvrir l'œil pour toi. On le retrouvera peut-être sur Mars. Voilà le propulseur, papy. Parfait.
Zèbre 10 est prêt à décoller. Hurrah! Il ne vous manque plus que des casques de cosmonautes. Merci, papy. Merci. Zèbre 10 paraît pour le décollage. Bien reçu. Pourquoi est-ce que tu dis bien reçu? Parce que c'est ce qu'on dit dans les fusées à la place de d'accord. Ah, bien reçu. Très bien alors. Armez les propulseurs. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage immédiat. On est dans l'espace, Elzé. Zèbre 10, atterrissage imminent. T'es prête? Oui, Zou. Accrochez-vous. Oh! Zèbre 10, atterrissage réussi. Bonjour. Salutations, je me présente, je suis Papy Martien. Moi, je suis le capitaine Zou. Et moi, le capitaine Elzé. Tu es l'assistante, capitaine Elzé. Laissez-moi vous montrer ma planète, Mars. Bienvenue dans le jardin martien de Zébros. Attention, ne touchez pas les fleurs bleues, jeunes terriens. Ce sont des plantes martiennes très rares et mystérieuses qui peuvent vous rendre tout bleu. Je le noterai dans mon journal de capitaine. D'assistante, capitaine. Waouh! Même le ciel est orange sur Mars. Oh non! Un de nos propulseurs a disparu. Et il nous faut les 4 pour rentrer. C'est vraiment étrange. D'abord, c'est le vase de ta maman qui disparaît. Et maintenant, c'est le tour de notre propulseur. Oh, il ne doit pas être bien loin. Partons à sa recherche. Regardez! Ça alors, une empreinte. D'extraterrestres. Je suis sûre que c'est lui qui a pris notre propulseur. Mais où est-ce qu'il a bien pu se cacher? Il a dû aller à la station spatiale centrale. Allons-y. Attends-moi. N'oublie pas, c'est moi le capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait, capitaine Zou? Je réfléchis. Oh! Des bulles. Mais d'où elles viennent? Elles viennent de la salle de bain. Oh, bonjour. Mamie martienne, vous avez pris le vase de maman. Mamie martienne? Oh, bien sûr. Oui, je voulais aider ta maman à faire un peu de nettoyage. C'est vous qui avez notre propulseur. Oh, tu veux parler de ceci? Il est vide maintenant, vous le voulez? Oh oui, sinon on ne pourra pas quitter la planète Mars. Merci. Quand vous serez rentré sur Terre, donne ça à ta maman de ma part.
Bien reçu. Bon voyage, jeune terrien. Merci, papy martien. 3, 2, 1. Décollage immédiat. Bon retour parmi nous. Regarde, c'est papy martien. Hein? Bonjour, papy. Bonjour, tout le monde. Alors, c'était comment sur Mars? Génial! Mamie martienne nous a rendu notre propulseur pour rentrer. Maintenant, je suis comme le capitaine Zap. On a trouvé ça sur Mars. Oh, merci, Zou. Oh, mais il est tout propre en plus. Et vous savez quoi? Moi, j'ai fini mon journal de capitaine. D'assistante. D'accord, Elzé. Tu peux l'appeler ton journal de capitaine. Bien reçu, capitaine Zou.